Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je chante, alors c'est bon signe, hein. Ah, c'est une vieille chanson, ça. C'était une chanson quand on est en vacances dans le sud. Il y avait une dame qui nous chantait cette chanson. C'est vieux. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce vendredi soir et nous sommes le 3 aujourd'hui. 3/02/2023. Il y a du 2, il y a du 3. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé tous et toutes une bonne semaine, que vous soyez en France, en outre-mer ou à l'étranger, parce qu'on est suivi quand même aussi à l'étranger. Donc, bonjour aussi aux gens qui sont expatriés. Ah oui, c'est international. Non, je plaisante, mais c'est vrai, sur le listing, on voit qu'il y a des gens d'autres pays. Bref, concentre-toi. Concentre-toi, comme le jus de tomate. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je mets un petit post sur la chaîne Le Tarot du Destin, donc je vais le réitérer. J'ai reçu les jeux, donc on va préparer ça ce week-end. Donc, je vous donne l'information pour ceux qui ont fait une précommande. Vous recevrez début de semaine prochaine. Edith vous enverra un mail où vous aurez l'adresse où envoyer le règlement. Bon, donc c'est pas la peine ce week-end d'envoyer de quoi que ce soit, ne vous affolez pas. C'est bon, on a reçu les adresses de précommande. Je voulais juste dire, on a 6 ou 7 personnes, d'après ce qu'Edith m'a dit, qui ont fait la demande du jeu. On n'a toujours pas reçu le règlement. Je crois qu'il y a une personne qui l'a envoyé cette semaine. Elle a fait des relances pour des gens. Étant donné que je crois que tout est vendu, si les 5 ou 6 personnes qui n'ont pas envoyé le règlement la semaine prochaine, je ne le reçois pas, on remettra les jeux en vente où je les garderai. Parce que je vais aussi en garder quelques-uns pour moi. Voilà. Donc, il faudra vous décider vite pour le règlement. Après, vous ne pouvez peut-être pas l'acheter ou quoi que ce soit. C'est tout à fait justifié. Mais à ce moment-là, prévenez-nous. Je veux dire, c'est facile d'envoyer un mail, de communiquer. C'est bien d'être clair. Voilà. Et puis, il y a peut-être eu des problèmes de courrier, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Ne paniquez pas. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Pas grand-chose d'autre au final. Bon, bah, au revoir. Au revoir. C'est quoi cette chaîne de voyance? Il n'y a pas de voyance. Le voyant ne voit rien. C'est une catastrophe. Le voyant ne voit plus rien. Mais si, il voit très très bien. Il voit très très bien. Ouais, il est un peu astigmate, mais il voit bien. Ouais, j'ai dit astigmate. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire une voyance, ici j'ai un sujet sérieux. Je voulais faire une voyance par rapport à ce qui se passait aux States, aux États-Unis. Je vais employer le mot États-Unis, on a le droit. C'est un mot de pays, d'État. Il se passe beaucoup de choses par rapport à des vidéos qui ont circulé. Euh, Par rapport à un groupe qui s'appelle Veritas aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface apparemment dans les médias américains. Je parle bien américain. C'est un petit peu ce qu'on avait dit quand même depuis quelques mois quand même. Il me semble que j'en ai parlé plusieurs fois dans les cartes, hein. Les cartes le disaient en tout cas, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je voulais voir un petit peu ces révélations qui viennent d'outre-Atlantique, savoir si j'ai passé quelque chose par rapport à ça ou pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse ce sujet. Donc, je vais regarder dans les cartes. On va commencer par Béline. On va commencer par le jeu de Edmond. Allez, on va demander à Béline, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aux States? Qu'est-ce qui se passe aux States? Allez, qu'est-ce qui se passe par rapport à toutes ces révélations qui se font par rapport à la crise d'il y a 2 ans? Allez hop, vous avez compris l'allusion, évidemment. Il n'y a pas besoin de citer la fameuse maladie, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Je n'ai pas demandé si ce qu'il disait était vrai, hein. Je demande, est-ce qu'il y a des révélations? Ça sort en ce moment. Quel effet ça a? Dans le monde, en tout cas aux States, aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs, hein. Est-ce que c'est important? Moi, a priori, je dirais oui, hein, mais je vais regarder dans les cartes. Alors, on parle de Jupiter, hein. On parle de la Terre, ici, on parle d'appui, de puissance. Jupiter, c'est une carte de puissance, d'amélioration, d'appui, d'aide. Une bonne carte. Et on a à la fois un écroulement de quelque chose. Des appuis sont en train de faire écrouler une tour, ici, hein.
Alors ça peut être une tour dans le sens d'une société, hein. Une société disparaît, si vous voulez, ou en tout cas est dans la difficulté, la ruine ici, hein. Je parle bien d'une société. Je ne parle pas d'un pays, hein. La société en question, hein, on a tous une petite idée de laquelle ça peut être, et je ne vais pas la citer parce que je ne peux pas la citer. Enfin, si, je peux le faire, mais sinon c'est bye bye les amis, hein. Allez, je regarde. Je vous dirai après quelque chose. Donc, allez, on y va. 5 cartes en croix. Allez hop, je ne vais pas m'embêter. Ce soir, je regarde directement en croix. Qu'est-ce que ça dit? On regarde. On a quand même l'intelligence ici. La vérité sur des textes, sur des lois ici. Des textes, des ordonnances, des choses. La lumière est faite. Mercure, l'intelligence, la compréhension. On a la santé à l'envers ici. Mauvaise santé, ça veut dire. On a la carte du divin, du spirituel, la carte bleue ici, en protection. C'est pas une carte pour protéger la société en question, ça. Waouh. Fatalité à l'envers. Qu'est-ce que ça va apporter? Moi, j'ai bien peur qu'il y ait des problèmes de santé qui fassent que ça soit obligatoirement révélé à un moment ou à un autre, parce qu'on a la mort et la santé ici, hein. Les vérités qui sortent vont être couronnées de succès. Allez, hop, tout simplement couronnées de succès. Et c'est sur le destin. Vous avez vu les cartes, hein. Destin, on a la carte bleue. On a aussi le fait qu'il y a trop de problèmes, hein. La carte de la fatalité, la carte de la santé renversée. Des vérités vont sortir et vont être connues. Par rapport à nous, la France, je parle spécifiquement français, tout ce qui se passe là-bas, ce qui est en train de se passer là-bas, est-ce que ça va avoir un impact sur la France? J'imagine que oui. Bah, ça va créer de la colère ici, hein. On a la colère ici. Ça va créer de la colère des gens. Colère du monde? Ouais. Ça va être repris dans tout ce qui est Mercure, c'est les médias, c'est la communication, hein. Colère dans la communication, hein, pour la France. La date, je ne l'ai pas, ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 3 mois. Vous avez vu ça? C'est efficace, hein? 7 minutes 41. J'ai pas beaucoup de temps ce soir, je vais sortir. Je voulais vous dire quelque chose par rapport aux commentaires. Prenez, je pense que la plupart vous avez compris. C'est pas une protection de ma part, mais en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire avec les jeux que je vous envoie, plus mon travail, donc j'ai pas le temps de vérifier tous les commentaires en ce moment. Et comme on a été un petit peu en zone de turbulence sur YouTube, ce qui est peu le cas de ma chaîne pour l'instant, j'ai pas trop envie comme j'ai fait l'autre jour, de masquer 5-6 messages. Surtout que j'avais fait une vidéo en disant que je ne prenais... C'est pas que j'ai pas pris parti, mais que j'étais... comment dire? Non, que je voulais pas de cancan et tout. Et alors, il y a des gens qui reviennent sur la chaîne en parlant de cancan. Non, mais je dis, laisse tomber, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon. J'ai autre chose de faire de ma vie. Donc voilà. Mais quand ça ira mieux, et astrologiquement, de toute façon, c'est pas terrible en ce moment, hein. Mars en Gémeaux. Mars est en Gémeaux, c'est la parole, la communication, est un peu agressif, hein. Je vais attendre que ça passe en cancer, Mars, hein. Mars en cancer, ça sera plus doux, hein. Donc on va attendre et je remettrai dès que je pourrai, je mettrai les commentaires à nouveau. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous venez faire là? Ah bah, je voulais prendre le terreau du destin. Vous voulez venir, vous? Bon, elle veut venir. Allez, Mademoiselle Lenormand, allez, hop. Bon, je sais pas. Elle voulait venir. C'est vrai qu'elle est pas joyeuse sur sa carte, hein. Là, je suis en train de déprimer en la regardant. Allez, Mademoiselle Lenormand. Vous avez connu la terreur de 1793. Vous avez failli vous faire découper la tête. Non, bah oui, c'est vrai en plus, hein. Non, c'est vrai. Elle y a échappé belle, hein, Mademoiselle Lenormand. Est-ce que vous pourriez nous dire, par rapport à ces révélations aux États-Unis, quels sont les impacts dans le monde par rapport à ça? Voilà. Et je voudrais 2 cartes, simplement 2 cartes. Quelles sont qu'est-ce que ça va amener? Ouais, elle voulait emmener une 3e. Allez, 3e, ok. On parle de maison, de famille,
Changement de direction par rapport au foyer, aux familles américaines, hein, très probablement. Changement de direction par rapport au travail et à la ruse, ici. On a le renard. Le renard, ça peut être le travail ou la ruse. Pourquoi il y a un changement de direction dans les familles américaines là? C'était la question. Hein. Les peuples, hein. Ça parle de famille, de femmes. C'est la lune. Hein. La sensibilité. Changement de direction. Oh, le serpent. Le serpent sur les familles et les maisons, ici. Un changement de direction du serpent. Hein. Et la faux. Waouh, 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 waouh. Disons, il y a des cartes fortes, là. Hein. On a quand même ici 3 cartes. On a la lune, famille, enfant, sensibilité, le serpent et la faux. Hein. La faux va-t-elle couper la tête du serpent et la ruse du renard, ici. Hein. On voit qu'il y a un changement de direction par rapport à toute cette stratégie, ici. C'est-à-dire, les révélations, à mon avis, vont couper la tête du serpent. Serpent qui a du venin, venin qui représente un poison, poison qui peut être interprété comme on l'entend. Hein. Je ne peux pas détailler, évidemment, je vous laisse interpréter poison. Donc, on va regarder les 3 dernières cartes. Ah oui, elles sont fortes, les cartes de Lenormand, là. Et dessus, on a... Alors, c'est l'étoile, la protection, l'idéal, mais c'est aussi le drapeau de ce pays. Ça représente aussi la carte l'étoile, hein, comme dans le tarot. Et B... La faux coupe la tête du serpent, du mensonge, de la fourberie, de la confiance bafouée. La ruse, il y a un changement d'orientation par rapport à tout ce qui a été manipulation, et la faux va couper tout ça. Ça a été fait sur qui? Sur les foyers, femmes, enfants, famille. La lune représente le peuple. Ça donne quoi après? L'ours, l'autorité. Des difficultés pour le serpent ici. Hein. Et le serpent est entouré quand même de la faux, des montagnes, et un changement de direction. Et on parle de lieux de rencontre ici, de gens qui discutent. Donc peut-être que ça va faire beaucoup parler. Ça amène des difficultés pour la société mère qui a créé tout ce truc, quoi. En gros, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui arrive au serpent, là? Parce qu'on a quand même l'étoile hein, derrière ici. L'étoile sur quoi? L'étoile dans la fidélité, les amis. Sur la médisance, les abus. On va le savoir. Bah disons, ça va faire parler le soleil. Ah ouais. Donc, derrière le jeu. Allez, je vais aller sur le derrière du jeu, c'est facile. On a l'étoile avec des gens bien intentionnés. Pas tous, mais il y en a. Qui vont montrer les abus de confiance, les souris, ce qui a été grignoté. Les cavaliers, des messagers. Les oiseaux, des tweetos. Tweet en anglais, ça veut dire gazouillis. Hein. Des gazouillis d'oiseaux. Et la vérité, la conscience, le soleil, qui l'emporte. Sur ça. Qu'est-ce qui arrive au serpent? Si le serpent, je dis, c'est la société mère dont j'ai le nom dans la tête, là, de ce poison. Ça parle de vitalité, de santé. On est quand même dans le domaine de la santé. Hein. Vitalité, force, qu'est-ce qui lui arrive? Des nuages. Un nuage, c'est des petits obstacles. Qu'est-ce qui lui arrive à cette société? Ouais. Voilà ce qui arrivera dans le futur à cette société. Nuage, cercueil. Finalité, chaos. D'accord. Bon, bah écoutez, je suis pas surpris des jeux, hein, pour le coup. Hein. Je suis pas surpris. Hein. C'est quand? C'est en ce moment. Ça arrivera quand chez nous? Ça va commencer en mars, je pense. Je pense. Ouais. Ça peut aller vite hein, maintenant l'information. Hein. Plus ou moins. Bon, alors la question, c'est ce qui se passe aux États-Unis là, par rapport à ces révélations qui sortent dans la presse mainstream. Attention, hein, c'est plus dans la presse. Il y a une chaîne, il y a plusieurs chaînes aux États-Unis, hein, mais il y a beaucoup de chaînes. Il y en a une qui s'appelle Fox, comme le renard. Ah oui, c'est peut-être ça que j'ai vu tout à l'heure. Fox, c'est le renard. Donc au tarot du destin, on va lui poser la question quelles sont les implications de ces révélations au pays de l'oncle Sam dans les semaines, mois qui viennent. On parle de
Entreprendre, nouveau commencement, quelque chose de nouveau, c'est un as de bâton, beaucoup d'énergie, et la fin de quelque chose. Le début et la fin, on nous dit. C'est marrant, hein, le début et la fin. Et nouveau commencement de quelque chose, nouvelle période, nouveau cycle qui commence. Ah oui, donc c'est pas rien. Hein. C'est pas vraiment nouveau cycle. Hein. Fin démarrage de quelque chose. Ah, il y en a une qui a sauté. On parle d'hommes loyaux et fidèles en amitié. On parle de personnes loyales, hein, présentes par rapport à toute cette crise, hein, on va dire. Il y avait quand même des gens loyaux, honnêtes. On va mettre 9 cartes, on va faire un tableau. Oui, bah la coupe, elle est faite. Hein. La coupe est pleine. Euh, Allez, on va regarder pour les stats en 9 cartes. Allez, on regarde. Enfin, c'est surtout l'effet des révélations. On va regarder. Hein. Qu'est-ce que ça donne sur celle-là, venir, celle-là, celle-là et celle-là. On dit que ça va être un cadeau. Ah ouais, d'accord. Attendez voir. Alors, on a l'abondance, la chance, la générosité. C'est vrai qu'elle était renversée. On a un roi de denier quand même. Quelqu'un qui. C'est un roi d'économie. C'est l'économie, c'est l'argent. Là. Vous voyez, c'est la corde d'abondance. C'est aussi la chance. Hein. Abondance, chance, générosité. Le monde. La carte du monde. La réussite ici. On a quand même des belles cartes ici. Hein. J'ai pas dit que ça allait être une. C'est pas une carte sur l'économie mondiale. Hein. C'est une carte sur ses révélations. Hein. Ça apporte une chance au monde. Hein. C'est ça que ça dit. Hein. Et la fin de quelque chose. Hein. Ça apporte la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Une autre ère pour le monde. Hein. Vous avez les deux cartes ici. Hein. C'est marrant les deux cartes. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de ça aussi dans le monde. Mais c'est une chance. Beaucoup de pertes. Perte, abandon, chagrin. Perte économique hein, ici. Hein. Donc là, on a perte économique quand même hein, par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Sur ces révélations, elles changent. Il y a un changement qui va se passer. Et c'est mondial puisqu'on a quand même la carte du monde ici. 8 de coupe, retraite, spiritualité. Je regarde. Hein. Retraite, spiritualité. Alors, c'est se retirer du monde. Et là, on a la lune ici. L'imaginaire, la sensibilité, les enfants, le peuple. Hein. En gros, elles nous disent que les révélations qui vont être faites vont toucher le monde, mettent en évidence des choses qui sont en rapport avec ça, la carte de la mort ici. Elle nous dit que ça a touché beaucoup de gens, puisqu'on a la lune, que l'économie, il y a eu beaucoup de pertes au niveau économique, mais ça on le sait déjà, et que beaucoup de gens se sont retirés comme retraite spiritualité, beaucoup de gens se sont retirés de la société de consommation, je ne sais pas comment dire, ont changé leur façon de voir les choses. Mais le tarot du destin nous dit vraiment qu'avec le monde et la mort, que c'est vraiment la fin de quelque chose, quoi. Et pour un nouveau cycle, hein, on a repos, calme, retraite, on va revenir à des choses beaucoup plus calmes. Hein, c'est un 4 d'épée. Peut-être aussi que ça veut dire des gens changent de vie dans le monde. Hein. Peut-être retraite, repos, c'est 4 de coupe, 4 d'épée, 8 de coupe, c'est se retirer du monde, partir un petit peu, quoi. Changer de vie, sans dire d'habiter dans une forêt, mais oui, on a l'ermite ici. Hein. La patience, le temps, les scientifiques aussi, les gens qui observent les choses dans le calme. Ouais, ça parle de se retirer du monde, c'est marrant ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le début d'un cycle de. Ça, c'était ma question. Ça a un impact sur un changement du monde, en fait. Pas tout le monde, mais comme si ça changeait les choses. Ouais, ça parle bien d'argent et de prospérité, d'économie. Hein. Parce qu'on dirait qu'il y a des pertes, il y a eu beaucoup de pertes économiques sur l'argent, et il y a des gens qui sont obligés de changer de vie, en fait. Mais les révélations, elles vont apporter quoi dans le monde? Ben, elles vont se rendre compte de ça. Hein. C'est les cartes principales. Hein.
Bah oui. Le monde et la mort ici, hein. Alors, le monde et la mort, ça veut pas dire le monde meurt, ou ça veut pas dire que tous les gens du monde meurent, hein, on est d'accord, hein. Ça veut dire un changement de cycle. C'est ça que ça veut dire. Changement de cycle pour un nouveau démarrage. La société en question, là, une histoire d'héritage, d'immobilier, de légalisation, de droit ici avec cette société. Qu'est-ce qu'elle devient, cette société? Elle a des problèmes d'enquête C'est une société dont le nom commence par Phi. Phi, 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 Phi. Phi, Phi, Phi. Qu'est-ce qui lui arrive à cette société? La justice va s'en occuper. Hmm. Et ça donne quelque... Alors la justice, donc ils vont être... J'ai pas dit qu'ils étaient condamnés, hein. Je dis que la justice, il y a des trucs qui vont... On va chercher des textes, voir s'ils ont fait des expérimentations, des choses, des trucs. Ils sont condamnés. Bah ça va changer pour eux. La roue de la fortune, c'est un changement, hein. C'est pas forcément un bon changement, la roue de la fortune. Les choses bougent. Dans la justice, ça bouge. Ils sont condamnés. Ouais, ils sont mis en échec. Fin et échec pour eux, hein. Encore une fois, sur un an. Je ne sais pas quand, hein. Voilà les amis. Donc, quelles sont les révélations de tout ça? Est-ce qu'elles sont importantes? Majeures. Elles amènent quoi comme changement? Tout remonte à la surface. Qu'est-ce que ça change? On se rend compte de beaucoup de choses. Au niveau d'état de santé, de ce que ça a provoqué. Qu'est-ce que ça affole les gens? Un peu. Est-ce que ça a des effets sur l'économie, ce qui s'est passé? Majeur. Est-ce que les peuples, les gens vont être obligés de changer de vie? Un peu. Beaucoup même. Il y a beaucoup de gens qui quittent les villes dans les 10 ans, même pas 10 ans. Dans les 2-3 ans, il y a énormément de gens qui quittent les villes pour aller plus dans les campagnes. Ça avait déjà commencé, mais c'est rien à côté des années qui vont arriver. Ouais. Hmm. Ça, je l'ai vu dans les cartes, mais bah oui, j'avais des cartes de retrait, hein. C'est-à-dire que les gens vont chercher le contact avec la nature plus proche, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre qu'au Moyen-Âge, on est d'accord, hein. Faut pas exagérer non plus les choses, hein. Faut pas exagérer non plus. C'est des grands courants. C'est pas forcément vous qui allez déménager. Vous pouvez vivre dans une ville de province et vous trouvez très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les mégapoles, hein, New York, Paris, c'est immense, hein. C'est des 10 millions de personnes. New York, c'est peut-être 20 millions de personnes, j'en sais rien. C'est ces grands centres suburbains qui vont changer. Voilà cette petite voyance, pas si petite, 22 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'était histoire de vous retrouver aussi ce soir, de vous remercier de votre présence. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Portez-vous bien, soyez heureux. Les choses bougent, les choses changent, on vous l'a dit depuis longtemps. On vous a aidé à tenir aussi. C'était un peu le but de ma chaîne dès le départ. Donc, ça a été aussi beaucoup de travail de faire ces heures de vidéo. Euh, je pense que même si ça se libère pas totalement, vous allez voir, en mars, ça va changer énormément ce qui va se passer. Et sur un an, en France, en astrologie, les choses vont beaucoup bouger. Ça va être un peu chaud aussi. Il y aura du bon, du moins bon, comme chaque situation. Mais ce ne sera pas les mêmes énergies que ce qu'on a vécu depuis 3 ans. Non, non, non. Fin du cycle de Pluton en Capricorne. Tout remonte à la surface et il y a un petit retour de Pluton en Capricorne en fin d'année. Donc d'autres choses reviendront aussi à la surface fin d'année. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de mettre un petit pouce. Merci pour les gens qui passent et qui s'abonnent pas alors que c'est gratuit. Merci de faire un petit abonnement, c'est sympa quand même. C'est pas ce que ça me rapporte, puisque ça rapporte rien, mais bon, c'est sympa surtout pour donner du dynamisme à la chaîne. Et puis sinon, voilà. Moi, je vais passer un bon week-end. Je vais m'occuper des colis pour ceux qui ont fait les précommandes. Promener, aller au resto, peut-être un petit resto, un truc sympa. Enfin, j'en sais rien. Après tout, j'en sais rien. Moi, je suis assez spontané, hein. Je sais pas, on verra. On verra. Et là, vous savez quoi? Après la voyance, je suis crevé. J'ai plus de jus. C'est hyper fatigant d'animer une voyance, en fait. Ouais. Il faut se concentrer sur la voyance et en même temps faire de l'animation. C'est pas facile. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour de prochaines voyances. Bonne soirée, à bientôt. Bon week-end. Au revoir. Ciao, tchuss, bye. Au revoir.